Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, apparition magique pour la deuxième partie de la vidéo compte rendu des achats de décembre, janvier, enfin avant quoi. Où cette fois-ci, on va s'attarder sur, pas les jeux vidéo, voilà, le reste. Ça va être surtout, vous allez voir, du Disney. Il y a que du Disney quasiment en fait, voilà. Il y a juste une pop qui n'est pas Disney, qui est en rapport avec le JV, mais tout le reste c'est du Disney. Oui, on va pas vous mentir, je suis en manque. Oui, je suis en manque, on veut que Disneyland Paris réouvre, on veut revivre un peu de magie s'il vous plaît. Et donc on va parler un peu de tout au niveau des achats. Il y a du textile, il y a de la pop, il y a de la peluche, il y a du vinyle, voilà, il y a vraiment un peu de tout, vous allez voir. Pas mal de vêtements, entre le World of Disney qui a réouvert, il y a du Vinted, il y a un peu de choses comme ça on va dire. J'arrive plus à parler encore, putain j'ai vraiment un problème pour parler en ce moment. Et donc on va commencer avec ce que je porte sur moi, et oui, hop, un petit t-shirt, la petite sirène, que j'ai pris sur Vinted, je l'adore, il est trop joli. Voilà, donc petit t-shirt petite sirène que j'ai payé 4 € sur Vinted, il est trop chou, il est très léger, c'est vachement agréable à porter. Et parce que je voulais me faire un petit look petite sirène, parce que j'ai ma petite casquette Ursula, j'ai du coup le t-shirt et j'ai aussi acheté du coup cette magnifique montre. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, on va faire le focus, voilà, petite montre Ariel qui est trop jolie, montre femme de base mais je la trouve trop belle et ça va vachement bien avec la tenue. Donc voilà, c'était le petit look petite sirène, je suis trop content. La montre, elle était à 25 €, mais ouais, vachement belle. Et donc, on va continuer, voilà, avec le vêtement. World of Disney, cette fois-ci, donc il y avait les soldes avec moins 70%, cumulable avec la remise du passeport annuel. Donc je peux vous dire que je me suis fait plaisir avec ce qui restait parce que malheureusement je suis arrivé un peu tard, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été dévalisées par toutes ces personnes qu'on adore tellement, qui achètent des valises entières pour revendre sur des sites, sur eBay, sur Vinted, sur Le Bon Coin, à des prix exorbitants. Voilà, merci beaucoup à ces personnes là qui empêchent des personnes qui veulent juste se faire plaisir. On se prive, du coup on est obligé de se priver parce qu'on peut pas avoir ces produits là et on doit les acheter. Voilà, un exemple d'un t-shirt que tu vas payer, je sais pas, une dizaine d'euros à World of Disney, tu vas le payer 45 € sur internet parce que voilà, forcément. Merci beaucoup, hein. Et donc, nouveau petit t-shirt que j'ai acheté, un t-shirt indestructible, vous l'avez peut-être vu dans un de mes posts Instagram, voilà, trop beau que mon âme a porté. Alors il y a que le derrière où il y a marqué Incredible Dad. Alors oui, il est un peu mouillé parce qu'il sort du lavage. Je l'adore, il est trop joli. J'adore les indestructibles. C'est pas forcément mon préféré, mais j'adore. Et je trouve ce t-shirt trop beau et trop bien pour aller sur le parc un jour. Ça peut être vachement fun. Je pense notamment à mon ami Mika. Si tu vois la vidéo, hein, tu sais que je le mettrai pour toi. Et ça serait trop bien qu'on se fasse tous les deux le t-shirt indestructible un jour sur le parc. Donc celui-ci, si je me trompe pas, j'ai plus les prix de tête, mais avec les moins 70% et tout, il était dans les 6-7 €, ouais, quelque chose comme ça, je suis même pas sûr, hein, donc à peu près dans ces prix là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu, hop, on va rester sur le textile. Alors là, c'est un t-shirt jeu vidéo, pas Disney, attention, on va rester sur ça. C'est le t-shirt du joueur du grenier, voilà, avec le fameux logo de la vidéo sur Harry Potter qu'il a fait avec Nintendo, Xboxar, PlayStation Souffle et PCR d'Aigle. En plus c'est marrant parce qu'ils ont inversé du coup les couleurs. Le t-shirt est trop beau, je le voulais absolument parce que cette vidéo est géniale, elle est vraiment top. De toute façon j'adore JDG, j'adore tout ce qu'il fait, donc voilà. Mais oui, il est trop chou avec le petit Yoshi pour représenter Nintendo, les deux serpents qui forment le X, le Chocobo pour PlayStation Souffle et du coup la souris pour la souris du PC, hein. Mais franchement beau clin d'œil, le t-shirt il est vachement sympa. Et puis moi qui travaille dans un magasin Harry Potter Culture Geek, ça mélange les deux en fait. Et donc ensuite on va continuer avec un autre t-shirt. Du coup on retourne sur les soldes de World of Disney. Donc celui-ci c'est un Eleven Paris, si j'arrive à déplier. Alors désolé, c'est un peu froissé parce que je suis pas du tout team repassage. Je sais pas si vous l'êtes vous, mais moi non, pas du tout. J'aime pas ça. Donc un t-shirt Eleven Paris, hop, have fun, avec le bas du Donald et le haut du Mickey. Alors moi j'ai l'autre où il y a le haut de Donald et le bas de Mickey. Donc j'ai pris celui-ci du coup qui est en solde, donc Eleven Paris, donc de la gamme officielle Disneyland Paris, hein, vous le trouverez pas ailleurs. Et donc c'est des t-shirts qui étaient à une quarantaine d'euros, 45-46 € à la base. Et donc avec toutes les remises, je crois que celui-ci je l'ai eu pour une quinzaine d'euros, mais je suis grave content parce que je les adore, je les trouve vraiment très réussis. J'avais déjà un vieux Eleven Paris de la collection DLP de 2015 il me semble. Et là j'en ai pris 2 de la nouvelle collection du coup et j'en ai profité, donc grave content.
Ensuite, on enchaîne. Alors celui-ci n'était pas du tout en solde, mais j'ai craqué dessus. Mais vraiment. Et on me l'a offert pour la Saint-Valentin du coup. Donc merci mon chéri pour ce magnifique cadeau. Il y en a plusieurs, mais celui-ci, ça en est un, ça fait partie des cadeaux. Donc c'est la nouvelle gamme de t-shirts. Et celui-ci, c'est celui de la... Oh, je l'adore. Oh là là, regardez-moi, il est trop joli. Oui, je suis pas du tout team repassage. En plus, celui-là était un peu en vrac dans le placard. Regardez-moi ça, je l'adore. Ça, sur le parc, ça va être trop beau. Surtout que j'ai vu une montre là-haut qui est sublime. Où du coup, vous avez du coup la maison dedans avec les ballons qui commencent. Et ça fait en fait tout le long de la montre, il y a les ballons en fait. Et c'est juste canon. Là-haut qui a un Pixar absolument tellement beau qui m'a... Je crois que c'est... de toute façon, ça fait partie des Pixar qui m'ont fait pleurer, oui. Mais je l'adore. Je l'adore. Donc celui-ci, c'est un cadeau. Donc je n'ai pas le prix en tête. Mais il me semble que Disneyland Paris oblige. Je crois que celui-là était dans les 25 €, 20-25 €, quelque chose comme ça. On continue, du coup, avec un autre. Donc celui-ci, c'est un jersey de la marque Disneyland Paris encore. Et je le voulais absolument. Et je sais qu'un jour, j'ai peur qu'il disparaisse. Il y en a trop qui ont disparu que je voulais. Et donc malheureusement... j'ai pris celui-là, je me suis dit il faut que je me lâche, tant pis il coûte cher mais c'est pas grave, il était pas en solde mais j'ai quand même ma remise passeport annuel. C'est celui du Roi Lion, voilà, donc un magnifique jersey du Roi Lion, je trouve trop beau. Donc avec le fameux DLP à la Disneyland Paris et j'aime bien le petit motif de la patoune de Simba, voilà, j'adore, enfin de la patoune Simba d'un lion quoi. Et moi j'adore, voilà, je le trouve très beau, très classe. Avec justement, c'est sobre, c'est pas le truc où il y a la grosse image prise du film bien placardée dessus. Là, on reste sur quelque chose d'assez sobre. En plus, il y a du relief, cette espèce de couleur couchée de soleil que j'aime beaucoup. Et on pourrait reconnaître un peu la scène d'Hakuna Matata, même s'il y a Zazu qui est un peu en trop. Du coup, parce que normalement, il n'est pas sur cette image-là comme ça. Mais j'adore, voilà, je l'adore. C'était normalement, je crois que c'était une collection qui était sortie pour la saison du coup du Roi Lion. À Disneyland Paris avec le spectacle à Chaparral Theater. Mais voilà, magnifique, ça vaut quand même un budget ça aussi, hein, c'est une 60aine d'euros les jerseys. Avec la remise du coup moins cher, mais il me le fallait absolument, je le voulais trop, j'ai craqué dessus, il est trop beau, je ne pouvais pas faire autrement. Un autre pull, du coup, celui-ci Vinted, 6 € et je le trouve trop bien, c'est un pull Mary Poppins, donc hop là, c'est celui-ci. Donc petit pull Mary Poppins, assez sympathique, trop beau, avec plein de petites Marie dessus. Voilà, dans différentes positions, à l'envers, à l'endroit, qui tient l'oiseau, avec l'ombrelle, la valise. Je l'adore, il est trop joli. C'est pas une collection Disneyland Paris, hein, celui-là, c'est sur Vinted, donc je sais pas du tout quelle collection c'est, mais voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, je l'ai déjà mis et je suis fan. Je suis fan de ce pull, même si bon, bientôt on sera plus sur la saison des pulls, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. On va rester du coup sur les soldes World of Disney. Donc il y a deux petites peluches que j'ai achetées, oui, parce que j'ai craqué sur deux petites peluches qui étaient à moins 70, du coup ça faisait même pas 4 € la peluche. Donc on a le petit Bob Razowski. Voilà, je l'adore, Bob Razowski. Du coup, c'est de Monstre Academy et pas Monstre et compagnie parce qu'il a la casquette. Mais je l'adore. Il est trop choubinou. Bon, c'est une petit format, hein, vous pouvez voir hein, par rapport à ma tête, hein, c'est un petit format, mais c'est très mignon. Puis pour ce prix-là, je trouve que c'est vachement sympa quand tu veux faire plaisir à tes enfants ou tu veux faire plaisir aux grands enfants comme moi-même. Voilà, moi j'adore. Donc comme vous pouvez voir, il y a des choses qui ont disparu dans le décor forcément parce que je les ai retirées pour la vidéo, hein, parce que j'ai fait le nouveau décor avec ce que j'avais acheté. Donc voilà, petit Bob Razowski qui est ici. Et donc la deuxième petite peluche que j'ai payé le même prix, c'est celle de Jack de Cendrillon. Elle est également trop mignonne, je l'adore, elle est trop chou. Bon pareil, la même taille, hein. Mais ça c'est le genre de petits cadeaux, c'est super sympa. 3-4 € quoi, je crois que c'était 3 € et quelques, on va dire 4 €. 4 €, franchement ça vaut le coup quoi, c'est super mignon, ça fait plaisir, les enfants adorent ça. Puis moi j'adore, moi je trouve ça trop chou. Moi j'adore les peluches, j'en ai plein, je sais même plus où les mettre. Mon homme il pète un câble à chaque fois parce que le lit est rempli de peluches. Un vrai gosse. Hein. Donc voilà. Donc ça c'était la partie peluche, on va passer aux pop. Donc pareil, il y avait des pop en solde sur World of Disney. Et notamment celle de En Avant forcément. Le film n'a pas dû bien marcher, enfin le merchandise en tout cas n'a pas marché. Je sais pas si le film a marché ou pas de tête parce que je ne l'ai même pas vu encore. Mais j'ai quand même craqué sur les pop parce que je me dis que pour le prix c'est intéressant. Oui, j'ai récupéré en même temps, hein, c'est freestyle. Donc il y avait 3 pop, j'ai réussi à en avoir 3. Je sais pas s'il y avait la 4e parce qu'il y en a 4 dans la collection. Donc je connais pas les prénoms, je m'excuse d'avance, je ne me rappelle plus du tout. Je n'ai pas encore vu le film donc j'ai pas encore mémorisé vraiment les noms. Mais donc il y a celui-ci, donc celui-là qui est le héros principal d'après ce que je comprends. Qui est juste très beau, j'adore, il est très beau visuellement, très belle pop. Ensuite, on a celui-ci,
également, trop chou avec cette petite casquette. Non, moi j'aime beaucoup, je les trouve très sympas les pop. Et la dernière, hop là. Alors, on dirait c'est une sorte de chimère, il me semble. On dirait une chimère. Donc c'est celui-ci, tête de lion, ouais, avec la queue un peu de scorpion, les ailes, avec son vernis à ongles. Ça c'est hyper fun, ça me fait bien rire. Mais non, elles sont plutôt fun, elles sont bien réussies. Alors j'ai pas vu le film, j'ai hâte de le voir d'ailleurs par contre. Parce que ça me donne envie. Ça m'avait donné vachement envie de le voir et j'ai pas eu la chance de pouvoir aller le voir à l'époque. Et donc là j'aimerais le voir, il faut que je me l'achète en Blu-ray directement, moi ça sera fait. Mais voilà, ça a l'air vachement sympathique. Les pop, du coup, elles étaient pareilles, il me semble, 4 € l'unité, 4-5 € l'unité. Donc ça, c'était pour les pop en solde. Après, j'ai acheté des pop qui n'étaient pas en solde, oui. Donc, quoique, si, en fait, si, celle-là, elle était en promotion, elle était en solde chez la Fnac. C'est celle de Bulbizarre, donc la grosse pop de Bulbizarre. Qui était en promotion, alors je sais plus le prix de tête, par contre je sais qu'il y avait une promo de 10 €, 10-15 € dessus, donc c'était plutôt intéressant. Et voilà, magnifique, je la trouve vachement belle. Bulbizarre en plus c'est un de mes starters de cœur, donc je suis trop amoureux de celle-ci. Grave content, vachement belle, j'aime trop. Voilà, en géante j'aime trop, autant la Pikachu je la trouve pas très belle, autant la Bulbizarre comme ça, de cette taille là, je la trouve vraiment canon. Donc franchement une très belle pop. Et ensuite deux autres petites pop, donc deux vilains Disney, parce que j'adore les vilains Disney, c'est ma passion. La première c'est celle de Maléfique avec les flammes, et en plus celle-ci c'est une chase. Donc la chase, celle-ci la particularité c'est qu'elle s'allume dans le noir, voilà. Glow in the dark comme on dit. Et elle est juste canon. Alors oui, moi je fais partie des gens qui sortent les pop de leur boîte, mais je garde les boîtes, elles sont en parfait état, bien stockées et tout. Mais je fais partie des gens qui les sortent parce que j'aime bien les sortir, et puis déjà ça prend trop de place sur les étagères, je pourrais pas en mettre beaucoup. Mais magnifique, regardez-moi ça, elle est juste canon, je l'adore, elle est trop jolie, magnifique, c'est ma queen, c'est ma méchante de cœur, voilà. Pour moi c'est la grande méchante Disney. Et la deuxième, donc c'est le méchant de Fantasia, c'est le Chernabog. Donc hop là, de la nouvelle collection, très joli également, je l'adore, il est très beau, on le voit du haut de sa montagne là, avec les bras croisés, j'adore la pose, très dynamique. Je trouve que la pop, ils l'ont très bien réussi, voilà, avec ses ailes, moi j'adore, je trouve que c'était un méchant qui me faisait assez peur quand même à l'époque, parce que Fantasia, on n'aime pas, hein. Moi j'adore Fantasia, parce que j'aime beaucoup la musique classique, et je pense que Fantasia, et c'était un peu le but de Walt Disney quand il a sorti Fantasia, c'était faire découvrir la musique classique d'une façon ludique, on va dire, en quelque sorte. Et donc, moi, ça a marché, vous voyez, j'ai adoré Fantasia, j'ai adoré ça, et ça m'a appris à découvrir peut-être des morceaux classiques. Et aujourd'hui, bah, ça m'arrive des fois d'écouter de la musique classique pour me détendre, hein, ça détend vachement la musique classique. Et donc, voilà, ça, c'était un des méchants qui a marqué mon enfance, même si on le voit pas longtemps, c'est pas non plus tout le film, c'est le grand méchant, parce que Fantasia, c'est plein de scènes coupées, et qui s'inspire d'univers, et cette partie-là m'avait quand même assez marqué à l'époque, et je suis vachement content d'avoir cette petite pop-là. Donc ça, c'était la partie pop, et ensuite, on va finir avec des vinyles, donc il y a 3 vinyles de l'univers Disney. Alors là, c'est du vintage, je préfère vous prévenir, hein. Donc, hop là, ah non, on n'a pas fini, je pensais qu'on avait fini, mais en fait non, il y a d'autres choses, j'avais oublié. Bon, on va finir après par ça. Donc, les vinyles, on a du Chantal Goya, oui. Du Chantal Goya. Alors Chantal Goya, elle a une phase un peu où elle a chanté Disney. D'après ce que je me rappelle, parce que j'avais lu des trucs sur ça, elle était partie aux États-Unis, elle est revenue, elle a proposé des idées de chansons, voilà, où elle voulait mettre en avant l'univers de Mickey et tout en France. Et donc il y a eu, moi j'ai 2 vinyles, je sais pas s'il y en a eu plus sur l'univers Disney avec Chantal Goya. Donc il y a Chantal Goya, la poupée, Riri, Fifi, Loulou, Elliot le dragon. Donc attends, je vais poser le reste pour vous montrer. Donc on peut voir un magnifique Riri, Fifi, Loulou, voilà, au meilleur de leur forme, avec Elliot à l'arrière. Donc j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, c'est très vintage. Et l'intérieur est un peu creepy, on va vous dire, parce que l'intérieur, voilà, c'est des poupées. Oh là là, franchement, si t'as vu Annabelle ou que t'as peur des poupées, franchement, ne regarde pas ça. Voilà, le vinyle est très classique, c'est vintage, hein, c'est un vieux vinyle, mais j'aime beaucoup. Et j'aime ce côté vieux vinyle, je trouve ça tellement beau et tellement agréable à écouter. Donc moi, j'aime beaucoup. Il y en a un deuxième, du coup, de Chantal Goya. Celui-ci, c'est Chantal Goya, Voulez-vous danser grand-mère? Elle en chantait avec Mickey. Alors là, pareil, Mickey Mini, si tu connaissais pas avant, ben, prends pas peur, hein. Donc t'as l'arrière du coup avec des chansons du coup qui sont plus ou moins en rapport avec Disney, hein. Donc la fameuse chanson avec Mickey,
donc celle-ci, je crois que c'est sa plus connue, écrite de Fifi Loulou. Et à l'intérieur, alors là, c'est Disneyland, hein, donc c'est Disney de l'époque. Oh, attends, je vois rien du tout, on va essayer de voir. Donc t'as la partie Blanche-Neige, hop, avec Blanche-Neige, on sait pas ce qu'elle a fait, hein. Minnie, Donald, Mickey, t'as les nains, t'as Pluto, t'as Dingo, t'as Dembo. Je trouve ça vachement vintage, je trouve ça très très beau. J'aime trop le vintage en fait, je suis un amoureux du vintage, j'adore ça. Et donc après on va passer sur du plus récent. Oui, on va retourner dans les années 90 avec Anne. Donc Anne qui était une des égéries Disney France, on va dire entre parenthèses, hein, des années 90, où elle a chanté du coup notamment la chanson de La Petite Sirène, donc la série, pas le film, Tic et Tac les Rangers du Risque, voilà, il y a pas mal de petites chansons comme ça qu'elle a chantées, et moi j'aime beaucoup, voilà, c'est très vintage années 90, hein, ça fait très Hélène et les garçons hein, dans les photos, la façon dont c'est fait, le look. J'aime beaucoup, voilà. Et notamment la chanson de Tic et Tac, les Rangers du Risque, j'adore Tic et Tac. Et donc on finit, voilà, je pensais avoir fini, mais non, en fait j'ai pas fini parce qu'il reste 4 objets, voilà, 4 objets, 2 tasses, parce que j'avais oublié les 2 tasses, hein. Attendez, je vais les chercher. Donc on a 2 tasses, oui. La première que je me suis achetée, que j'aime beaucoup, c'est une de Maléfique, voilà, de La Belle au Bois dormant. Ça va faire le focus, ça va pas faire le focus, voilà, ça fait le focus. Donc de Maléfique, j'aime beaucoup l'intérieur en fait, du coup, qui a un côté très nacré, très joli. Et on peut voir le petit détail, voilà, hop là, avec le corbeau qui est juste ici. Très très jolie tasse, j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée de Maléfique que j'ai, mais je la voulais, voilà, je la voulais. Et la deuxième, donc on reste sur le thème de là-haut, et ça fait partie des cadeaux de Saint-Valentin, c'est celle de là-haut, hop là, qui est trop jolie. Oh là là, elle est trop jolie avec les petits, voilà, ballons qui sont juste ici, hop, l'intérieur qui est bleu. Mais je la trouve juste canon. Elle est trop belle. Elle est trop jolie, je l'adore. Franchement, je suis fan, j'adore. Et donc, on va finir avec un magazine et un livre. Donc, le magazine, c'est le Pop-Up. Le Pop-Up spécial Les Mondes des Disney, que j'aime beaucoup. Très beau magazine qui sera sûrement collector plus tard. Ouais, vraiment. Où il y a vraiment tout sur Disney. Que ça soit aussi bien Walt Disney, le personnage en lui-même, voilà, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, par où il est passé pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Beaucoup de choses, les parcs à thème, les films, les dessins animés, tout, les rachats de studios, la direction, il y a vraiment tout dedans. C'est sûr, c'est pas le plus détaillé en termes, voilà, c'est parce que du coup, raconter tout Disney juste dans ça, c'est compliqué quand on va aller dans beaucoup de détails. Mais voilà, il y a pas mal de trucs sympas, il y a vraiment tous les films. Pour si jamais vous connaissez pas tout, vous voulez connaître un peu tout ce qui a été fait dans l'univers de Disney, ça vous permet de voir un peu avec les différents âges de Disney, parce qu'il y a eu pas mal de périodes chez Disney avec des hauts, des bas, et c'est vachement intéressant, c'est très joli, et moi j'aime beaucoup ce magazine, je vous le recommande. Je sais que c'est quelque chose qui va disparaître dans pas longtemps, et il y aura un autre pop-up derrière, donc n'hésitez pas à le prendre si vous le trouvez, parce que franchement il vaut le coup, c'est une vingtaine d'euros, mais ça vaut largement le coup, franchement c'est un très beau magazine, c'est bien écrit, c'est bien fait, et il y a de très belles illustrations dedans. Et donc on finit avec pareil mon cadeau Saint-Valentin, celui-là je suis trop heureux, et c'est celui de Space Mountain, de la Terre aux étoiles. Très beau livre, voilà, qui reprend l'histoire de l'attraction de Space Mountain, alors que ça soit aussi bien en France que dans les autres pays. Donc ça fait grave plaisir, très beau livre, j'aime beaucoup déjà le format, il est pas trop gros, il est quand même fin, hein, il est pas très épais, mais il est magnifique. Attendez, je vais vous montrer quelques petites illustrations, voilà. Donc on peut voir, hop là, la fameuse image, voilà, le magnifique artwork de l'attraction, très beau, il y a vraiment de très belles choses, il y a toute l'histoire, les inspirations, pas mal de petites choses qui sont racontées, voilà, comment c'est arrivé, à Tomorrowland du coup, parce que l'attraction chez nous elle est vraiment assez, on est la seule à avoir cette attraction là de Space Mountain, et la seule qui a vraiment des sensations fortes, donc ça c'est très bien qu'on ait cette version là, mais c'est bien aussi de découvrir le Space Mountain ailleurs, donc c'est cool de voir comment on en est arrivé du coup au nôtre. Et ouais, non, je suis trop content, voilà, il y a pas mal de belles images, d'anecdotes, d'histoires, il y a même, hop là, il me semble qu'il y a à la fin, je l'ai pas lu entièrement encore, j'ai commencé à le lire, mais j'adore. J'adore, voilà, il y a vraiment, voilà. Même, ce que j'aime aussi, c'est qu'on met en avant les gens, en fait, on met en avant les créateurs, ceux qui sont derrière tout ça, toute cette magie qu'on vit au quotidien, et c'est ce genre de livre qui permettent aujourd'hui de retranscrire en fait une partie de l'histoire, des choses qu'on n'a peut-être pas vues, et je trouve ça trop beau à voir. La cover est magnifique, regardez-moi cette cover, j'aime beaucoup la matière, voilà, j'aime énormément. Ce côté, on n'a pas l'air, mais c'est un côté un peu écaillé, je sais pas si vous allez le voir, voilà, côté un peu écaillé, avec
pas mal de motifs qui sont intégrés dedans. J'aime beaucoup, je trouve ça magnifique. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je vous présente des produits vraiment autre que le jeu vidéo, donc ça fait un peu bizarre, mais je suis trop content. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du coup de mes petites trouvailles, et puis à me dire également ce que vous avez pu trouver vous également dans l'univers Disney, vu que là cette vidéo est vraiment axée univers Disney, à part le Bulbizarre, il n'y a pas grand chose qui n'est pas de Disney au final. Mais voilà, ça me fait grave plaisir de pouvoir partager à nouveau avec vous ce format qui est un peu plus freestyle, on va dire. Je suis moins dans le côté, il faut que ça soit bien construit, bien fait et tout. J'ai envie voilà, de passer du bon temps avec vous, que ça soit le plus naturel possible. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi à lâcher les petits pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper, à partager. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut les amis!